Un roi, chapitre 4. Salomon était roi sur tout Israël. Voici les hauts fonctionnaires qu'il avait à son service. Azaria, le petit-fils du prêtre Tsadok, Élioreph et Akija, le fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, le fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, le fils de Jéhojada, était à la tête de l'armée. Tsadok et Abiatar étaient prêtres. Azaria, le fils de Nathan, était le chef des intendants. Zabud, le fils de Nathan, était prêtre. C'était un proche du roi. Akishar était chef du palais royal et Adoniram, le fils d'Abda, était préposé aux corvées. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de son entourage, chacun pendant 1 mois de l'année. Voici leurs noms. Le fils de Hur, dans la région montagneuse d'Éphraïm, le fils de Déker à Makatz, Saalbim, Beth-Shemesh, Élon et Beth-Hanan, le fils de Ézed à Aruboth, qui était responsable de Soko, et de toute la région de Hépher, le fils d'Abinadab, qui était responsable de toute la région de Dor, et qui avait Taphat, la fille de Salomon, pour femme. Baana, le fils d'Achilud, qui était responsable de Tahanak et Megiddo, et tout Beth-Shean, toute la région qui se situe près de Tsartan, au-dessous de Jizréel, et qui va de Beth-Shean jusqu'à Abel-Méhola, et après Jokmeam, le fils de Guéber, à Ramoth, en Galaad, qui était responsable des bourgs de Jaïr, fils de Manassé en Galaad, ainsi que de la région d'Argob en Basan, soit de 60 grandes villes dotées de murailles et de verrous en bronze. Akinadab, le fils d'Ido, à Mahanaïm, Akimatz, qui avait pris pour femme Basmat, la fille de Salomon, en Nephtali. Baana, le fils de Hushaï, en Nazer et à Béaloth. Josaphat, le fils de Paruar, en Issachar. Shimei, le fils d'Éla, en Benjamin. Guéber, le fils d'Uri, dans le pays de Galaad. Ce dernier était responsable de la région de Sion, le roi des Amoréens, et d'Og, le roi du Basan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Un roi, chapitre 5. Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Ils apportaient un tribut à Salomon et lui furent asservis durant toute sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 6600 litres de fleur de farine et 13 200 litres de farine, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis en plus des cerfs, des gazelles, des daims et des volailles engraissées. Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Tsiphar à Gaza, et il avait la paix de tous les côtés. Chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, durant tout le règne de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux, destinés à ses chars, et 12 000 cavaliers.
Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant le mois qui lui était attribué. Il ne les laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers, à l'endroit où se trouvait le roi, chacun selon ses directives. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Étan, l'Ezrakite, ou qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol, et son nom était connu parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. De tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. Hiram, le roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon lorsqu'il apprit qu'on l'avait consacré par onction comme roi à la place de son père. En effet, il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison pour l'Éternel son Dieu à cause des guerres qu'on lui a livrées de tous les côtés, jusqu'à ce que l'Éternel lui ait soumis ses ennemis. Désormais, l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de tous les côtés. Plus d'adversaires, plus de malheurs qui menacent. J'ai l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David, ton fils, celui que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui me construira une maison. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs au prix que tu auras fixé. Tu le sais en effet, il n'y a personne chez nous qui sache couper aussi bien les arbres que les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram fut tout réjoui, et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage, pour qu'il devienne le chef de ce grand peuple. » Et il fit répondre à Salomon, « J'ai bien entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je vais faire tout ce que tu désires au sujet des cèdres et des cypresses. Mes serviteurs les descendront des montagnes du Liban jusqu'à la mer, et je les expédierai par mer, attachés en radeau, jusqu'à l'endroit que tu m'indiqueras. Là, je les ferai détacher, et tu pourras les prendre. Quant à toi, ce que je désire, c'est que tu fournisses des vivres pour ma maison. » Hiram donna à Salomon autant de bois de cèdre et de cyprès qu'il voulut. De son côté, Salomon donna à Hiram 4 400 000 litres de blé pour l'entretien de sa maison, ainsi que 4 400 litres d'huile d'olive vierge. Voilà ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. La paix régna entre Hiram et lui, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël 30 000 hommes de corvée. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban et 2 mois chez eux.
Adoniram était responsable de ces hommes. Salomon disposait encore de 70 000 hommes pour porter les fardeaux et de 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, sans compter les chefs. Ils étaient au nombre de 3300, désignés par Salomon comme responsables des travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondations du temple. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les artisans de Gébal, les taillèrent. Ils préparèrent ainsi le bois et les pierres nécessaires pour construire le temple. 2 Chroniques, chapitre 1 à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre 2. Salomon ordonna que l'on construise un temple pour l'Éternel et un palais pour lui-même. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyr, « Agis envers moi comme tu l'as fait pour mon père David, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se construise une maison d'habitation. Je veux construire une maison en l'honneur de l'Éternel mon Dieu, et la lui consacrer pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains consacrés, et pour offrir des holocaustes du matin et du soir, ainsi que des sabbats, des débuts de mois et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu. C'est une règle perpétuelle pour Israël. Le temple que je veux construire doit être grand, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Qui est en mesure de lui construire une maison, puisque ni le ciel, ni même les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je, moi, pour lui construire une maison? Elle servira tout au plus à faire brûler des parfums devant lui. Envoie-moi donc un homme habile pour travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer, ainsi que les étoffes teintes en pourpre, en cramoisi et en bleu, et qui s'y connaissent aussi en sculpture. Il travaillera avec les artisans qui sont à ma disposition en Juda et à Jérusalem, et que mon père David a choisi. Envoie-moi aussi du Liban, du cèdre, du cyprès et du santal. Je sais en effet que tes serviteurs savent bien couper les arbres du Liban. Quant à mes serviteurs, ils seront avec les tiens, pour me préparer du bois en abondance, car le temple que je vais construire sera grand et magnifique. Je donne à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, 4 400 000 litres de blé foulé et d'orge, ainsi que 4 40 000 litres de vin et d'huile. Hiram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur lui. Hiram ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent et intelligent, qui va lui construire un temple et construire un palais pour lui-même. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi. Il est le fils d'une femme issue de la tribu de Dan et d'un père tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, la pierre et le bois, ainsi que les étoffes teintes en pourpre et en bleu, les étoffes de fin lin et de carmin. Il sait aussi réaliser toutes sortes de sculptures et élaborer tous les projets qu'on lui soumet. Il travaillera avec tes artisans et avec ceux de mon seigneur David, ton père. Maintenant, que mon seigneur envoie à ses serviteurs le blé, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Quant à nous, nous couperons autant d'arbres du Liban que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, attachés en radeau, jusqu'à Jaffa, et c'est toi qui les feras monter à Jérusalem.
Salomon compta tous les hommes étrangers qui habitaient dans le pays d'Israël et dont son père David avait fait le dénombrement. On en trouva 153 600. Il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple.